Pour le moment, Emmanuel Macron maintient sa confiance à Elisabeth Borne. Comme décidé par le président de la République, la première ministre a actionné l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la réforme des retraites. Dans la foulée, le 16 mars dernier, Elisabeth Borne s'est rendue sur le plateau du 20h de TF1 pour expliquer ce qui avait poussé l'exécutif à prendre cette décision. Une prestation que n'aurait guère appréciée Emmanuel Macron. Ça a chauffé en interne, a révélé un stratège macroniste dans la newsletter Politico, ce mardi 21 mars. La première ministre aurait notamment été jugée trop froide. Avec Vautrin, ça n'aurait pas été plus mal, aurait même été entendu dans les coursives du pouvoir, selon la même source. Ces dires faisaient alors référence à Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, qui a longtemps obtenu les faveurs d'Emmanuel Macron pour occuper Matignon. Le chef d'État s'était finalement ravisé, poussé par l'aile gauche de son parti, bien décidé à confier les clés du gouvernement à Elisabeth Borne. Découvrez les ministres du gouvernement Borne. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne unis face aux manifestations. Le gouvernement d'Elisabeth Borne n'a pas été renversé à la suite du vote de 2 motions de censure à l'Assemblée nationale ce lundi 20 mars. La réforme des retraites a donc été définitivement adoptée. Ce mardi 21 mars, dans la matinée, Emmanuel Macron s'est notamment entretenu avec sa première ministre et chef du gouvernement pour évoquer la suite des événements, alors que les contestations sont de plus en plus nombreuses dans le pays. Le chef de l'État aurait notamment exclu toute solution à court terme, dissolution de l'Assemblée nationale, remaniement du gouvernement ou encore référendum. Alors qu'Elisabeth Borne va saisir directement le Conseil constitutionnel pour un examen dans les meilleurs délais de la réforme, Emmanuel Macron s'exprimera dans les journaux de 13h, de TF1 et de France 2, ce mercredi 22 mars. Une prise de parole qui était attendue par les oppositions politiques et syndicales, qui préparent désormais une grosse journée de mobilisation ce jeudi 23 mars. Crédit photo, Elliott Blondet-Poul.